De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 3, chapitre 10, signe sacré, l'Eucharistie. Mais il est encore d'autres phénomènes qui, sans cesser de se produire par l'intermédiaire des créatures sensibles et matérielles, deviennent à notre égard une manifestation plus spéciale de la puissance divine. Ce sont alors de vrais miracles et de véritables prodiges. Et néanmoins, la personne même de Dieu ne s'y montre pas toujours. Mais lorsqu'elle nous y apparaît, tantôt c'est par le ministère d'un ange, et tantôt en la forme d'un être qui n'est point un ange, quoiqu'il soit mu et dirigé par un ange. Dans le second cas, cet être peut déjà exister, et il suffit d'en altérer légèrement la forme pour qu'il nous soit un signe de la volonté du Seigneur. D'autres fois, cet être est créé tout exprès, et dès que sa mission est remplie, il rentre dans les néants. C'est ainsi que les prophètes, parlant au nom du Seigneur, emploient cette formule « Le Seigneur a dit » ou bien « Le Seigneur a dit ces choses » confère Jérémie 21, versets 1 et 2. Mais il leur arrive aussi d'omettre cette précaution oratoire et de parler comme s'ils étaient la personne même du Seigneur. « Je te donnerai l'intelligence, dit le psalmiste, et je t'enseignerai la voie où tu dois marcher. » Psaume 31, verset 8. Quelquefois même, ce n'est plus en parole, mais par des actes positifs que les prophètes s'identifient avec Dieu et qu'ils agissent en son nom. Nous le voyons dans le prophète Aïas. Il déchira son manteau en 12 parts et en donna 10 à Jéroboam, officier du roi Salomon, qui devait fonder le royaume d'Israël. Confère 3 Rois 11, versets 30 à 31. Tantôt encore, un être brut et insensible est choisi au milieu des corps terrestres pour symboliser la même signification. Ainsi Jacob, après un songe mystérieux, consacre la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Confère Genèse 28, 18. Tantôt aussi la main de l'homme façonne à ce dessin un objet qui peut subsister quelque temps, comme le serpent d'airain, des caractères alphabétiques ou qui se détruit par l'usage, comme le pain eucharistique, par la communion.